Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Ange-Marie Rodriguez et cette vidéo est faite pour présenter une analyse littéraire entre deux grands romans, une écrite par Isabelle Allende et l'autre par Romain Gary. Donc, on commence. D'abord, nous allons connaître un peu sur les auteurs. En premier lieu, nous avons Romain Gary, qui est né le 21 mai 1914 en Vilnius, Lituanie. Pendant toute sa carrière comme écrivain, il est devenu le plus célèbre du XXe siècle. De sa part, nous avons Isabelle Allende, qui est née le 2 août en 1942 en Lima, Pérou. Deux écrivains qui ont eu une excellente réception dès le moment de leur publication. Et bien sûr, ces œuvres sont Clair de Femme et Les Maisons aux Esprits. Maintenant, on va continuer avec les antécédentes entre ces deux écrivains. D'accord? Quand on ouvre un livre, on ne sait jamais ce qui nous attend, n'est-ce pas? Donc, ce livre, Les Maisons aux Esprits, en est un exemple vivant qui est publié en 1982 et qui a lancé Isabelle Allende, la renommée internationale. Et ce livre raconte l'histoire de 4 générations de la famille Trueba, depuis le début du XXe siècle jusqu'à 1970. Allende essaie de raconter les événements qui ont eu lieu au Chili avec la présidence de son oncle Salvador Allende et les manigances planifiées par les militaires soutenus par les États-Unis pour leur rembourser aussi en augmentant les conditions de vie des différentes classes sociales. Alors, il y a des livres aussi qui vous marquent beaucoup dans votre vie. Et Clair de Femme fait partie de cela. Ce livre, Clair de Femme, est une œuvre qui a été éditée par Romain Gary en France et puis publiée par Édition Gallimard le 4 février 1977. C'est un roman court, à peine 180 pages, mais rempli d'une intensité très forte qui va crescendo. Alors, l'objectif de cette étude est de comparer les éléments dans les deux romans adressés au même public, qui est l'adulte. Mais le but entre ces deux romans est très différent. Donc, par exemple, nous avons Les Maisons aux Esprits qui offre en donner au lecteur une manière de le donner, de lui montrer les soucis de la vie sur la violence, la politique. C'est pouvoir entrer dans le domaine de l'imaginaire national et aborder les relations sociales en reliant classe et en genre. Mais Clair de Femme offre au lecteur un très bel hymne à l'amour et particulièrement en hommage au couple. Cette patrie où un homme vit d'une femme et une femme vit d'un homme, et c'est ça. L'élégance de l'écriture dans ce livre lui permettre d'exposer avec pudeur et sincérité les sentiments les plus intimes. Son sens de formuler est d'une telle finesse qu'elle soustrait le lecteur à la joie de se sentir toujours dans cette mise à nu la recherche de l'amour. Maintenant, je vais vous montrer un tableau avec des similitudes et des différences entre ces deux livres que j'avais choisis. Et on va commencer premièrement avec les différences. Dans le premier livre, Les Maisons aux Esprits, cet livre est basé sur le réalisme magique. Le roman intègre des éléments impraisonnables et étranges à l'ordinaire.
Et par rapport à Claire de Femme, c'est un livre qui est basé sur la fiction elle-même et de la mœurs. De ce point de vue, on pourrait dire que les deux sont uniques. Numéro 2, le personnage. Quand on parle de personnages entre ces deux œuvres, les maisons des esprits gagneraient certainement, car dans ma courte vie, personnellement, je n'ai pas lu un autre livre dont tous les personnages étaient importants. D'une personne où le deuxième chapitre est morte jusqu'à une petite fourmi. Mais dans le Clair de Femme, il y a seulement 4 personnages qui sont importants pour le développement de l'histoire. Dans ce livre, on pourrait dire que vous n'avez pas besoin de 15 ou 25 personnages pour avoir un bon développement. Numéro 3, nous avons la technique narrative. Bien, la technique narrative entre ces deux œuvres est très différente. Bien, en ce qui concerne la maison des esprits, je joue plus avec la narration. J'utilise la time sequence dont le lecteur est confronté à des retours du passé et à des visions du futur d'un point de vue de la troisième personne ou bien de la première personne. Mais Clair de Femme ne nécessite pas beaucoup de techniques. Il suffit de raconter d'un point de vue du personnage principal comme une forme subjective. Et maintenant, avec la similitude. Numéro 1, nous avons l'époque littéraire. Bien, l'époque littéraire dans le premier livre est la littérature hispano-américaine contemporaine. Et l'époque dont Clair de Femme s'effectue est dans la littérature française contemporaine. Donc c'est le même. Numéro 2, il y a éléments de l'œuvre sur laquelle est basée dans la vie d'Isabelle Allende, qui c'est dans le livre Les Maisons des Esprits. Par exemple, le coup d'État au Chili et le renversement du président qui était l'oncle d'Isabelle dans la vie réelle. Et en concernant Clair de Femme, on pourrait dire que Romain Gary exprime sa propre pensée sur le fait c'est quoi un couple. Évidemment à partir de sa propre expérience de vie. Numéro 3, nous avons la vision sur le mur. Bien, par rapport à ces points est très différente, d'accord. La vision sur le mur entre les personnages principaux de ces deux histoires est la même. Dans quelle manière Esteban Trueba de La Maison des Esprits et Michel Folland perdre de Clair de Femme, désolé, perdre leur femme. Mais après quelques événements, ils donnent une chance de s'aimer à nouveau. Mais, et ça c'est le mal, ils n'oubliaient pas sa femme. Bien, et pourquoi Isabelle Allende créé son livre? Pour commencer, et pendant une interview de la BBC en 2003, Isabelle Allende a mentionné que le roman était basé sur sa propre famille, mais qu'il était aussi basé sur l'histoire d'un pays soumis, qui est évidemment son pays. Elle a également déclaré que sa motivation pour créer cette histoire était de raconter et de montrer au lecteur ce qu'elle avait perdu pendant le coup d'État au Chili et comment son oncle avait été destitué du pouvoir par les militaires. Allende a une âme forte et déterminée, donc elle a créé tous les personnages de sa livre avec un peu de son essence de voir la vie d'une manière différente. Bien, comme je l'avais déjà mentionné avant, dans ce livre, La Maison des Esprits,
Il y a beaucoup de personnages. On peut trouver 24 personnages, je crois, ou 25. Je ne sais pas. Sont assez nombreuses. Mais ceux qui peuvent être mentionnés maintenant sont Clara del Valle, c'est la clarividente de ce livre. Esteban Trueba est le sénateur et l'épouse de Clara del Valle. Blanca Trueba, c'est la fille d'Esteban et Clara del Valle. Jaime et Nicolas Trueba sont les jumeaux qui sont aussi les filles d'Esteban et Clara del Valle. Bien, on va continuer avec Rosa del Valle, qui est la sœur de Clara et l'ex-fiancée d'Esteban Trueba. Ferula Trueba, c'est la sœur d'Esteban Trueba. Et nous avons aussi Pedro Garcia et sa fille Pedro II Garcia. Ce sont des travailleurs qui travaillent évidemment dans les Tres Marias. Pedro III, c'est le fils de Pedro II, qui est un musicien qui lutte pour le droit du peuple. Alba est la petite fille d'Esteban et Clara del Valle, mais aussi elle est le phoque émissaire de l'histoire. Nous avons Miguel, qui est le petit ami de Alba et le chef des gauchistes. Et finalement, nous avons Jean de Satigne, qui est le comte français. Bien, par rapport à ce bel homme, on ne sait pas pourquoi exactement Romain Gary a écrit Clair de Femme. Mais on peut déduire qu'il déploie toute sa sensibilité pour exprimer les sentiments, les regrets et quelquefois en humeur surréaliste. Salvatore pour dissiper les noirceurs déprononcées entre deux personnages qui sont évidemment de l'homme et la femme. Il voulait transmettre aussi en page ce qu'il est pour lui, le sens de ce qu'est un couple. Donc, Gary dénonce dans ce roman l'égoïsme ambiant de la société et annonce sa vision d'un couple fonctionnel dans lequel l'homme et la femme s'effacent pour ne plus exister qu'au travers cette entité mystérieuse qu'est le couple dans une époque contemporaine. Alors, par rapport au livre Clair de Femme, on peut trouver 4 personnages principaux qui sont numéro 1, Michel, qui est un homme qui sait ce qu'il faut, mais qui à l'intérieur, c'est un homme désespéré dont sa femme, qui s'appelle Jannick, est morte. Il se souvient toujours de Jannick qu'il avait eu des hallucinations de voir le fantôme de sa femme et par le même désespoir. Numéro 2, nous avons Lydia. C'était une femme en toute sa splendeur, mais avec une vie difficile malheureusement. Et numéro 3, nous avons le Seigneur Galva, qui était le dresseur de chiens et un homme avec un regard déjà vu, de jeux de livres noirs qui transmettent coquetterie, comme tout un Casanova d'un point de vue personnel de Michel. Et finalement, nous avons Jannick, qui était la femme de Michel. Bien, pour conclure, on peut dire que les deux sœurs ont leur propre charme. Même si ont des différences ou bien des similitudes, cela les rend uniques et bien fait parce qu'ils méritent toute la reconnaissance qu'ils ont eue au fil des ans. Et bien, merci beaucoup et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir!